Pendant 2 jours, Cherbourg accueille le festival Danse d'ailleurs. Au programme, de la danse contemporaine avec des spectacles, des ateliers et des projections documentaires. Mais surtout une occasion rare pour le public de découvrir des compagnies issues du continent africain, qui nous proposent une vision de la danse bien loin du folklore et des clichés traditionnels. Alors c'est uniquement de la danse contemporaine, donc ça c'est une chose importante, et de la danse de création, parce qu'il y a toujours eu, en France, il y a une grande tradition de ce qu'on appelle les danses exotiques, hein, ça date du 19e siècle, et le goût aussi pour les ballets africains. Donc là c'est pas du tout ça, on est vraiment sur des gens qui ont une vraie réflexion artistique sur ce que c'est qu'être artiste aujourd'hui dans des pays qui sont parfois des pays compliqués comme le Maroc, parfois des pays pauvres comme le Burkina Faso ou le Mozambique par exemple, où la préoccupation ou le fait même de dire qu'on veut être artiste et en particulier danseur est une chose qui est forcément pas très bien interprétée. Donc moi ça m'a paru important. Et c'est vrai, dans la société, chez nous, dans notre famille, c'est très difficile parce que déjà, le mot danse, ça signifie vraiment la danse orientale dans les bars et tout. C'est un peu chaud, mais dans notre culture aussi, on est vraiment attaché à la danse parce que dans les fêtes, dans notre maison, on danse tout le temps. Mais juste le mot que tu vas devenir danseur comme métier, ça change complètement le sens. Au centre des préoccupations de ces compagnies, l'insoluble question de la relation à l'autre, à l'étranger, qu'il soit de culture ou de sexe différent. Sur ce dernier point, la jeune compagnie marocaine Anania s'est livrée à une expérience scénique inédite. Le public du Vox a eu la surprise à son entrée de découvrir un épais rideau de toile blanche qui divisait et la salle et la scène en deux, les femmes étant invitées à passer d'un côté tandis que les hommes restaient de l'autre. Résultat, hommes et femmes ne virent pas le même spectacle. Comme notre équipe n'applique pas encore les règles de la parité, le spectacle réservé aux femmes nous est resté un mystère. Il le sera donc par conséquent pour vous aussi. On est vraiment dans l'analyse de notre société, un petit peu de nos traditions, de nos cultures et ainsi de suite. Et le fait de travailler plusieurs années, faire plein de spectacles, moi je trouvais que quand même, malgré tout, on s'auto-censure nous-mêmes avant d'aller voir le public, surtout par exemple dans des pays arabo-musulmans. Et du coup, on ne dit pas vraiment, il y a plein de choses qui ne s'est pas dites. Et quand on était en discussion en résidence avec Bouchara, on trouvait que les femmes entre elles se disent beaucoup de choses dans l'absence de l'homme, et les hommes aussi. Ça veut dire que c'est d'un coup avec un voile, on peut se permettre plein d'autres choses, et il n'y a personne qui va dénoncer quoi que ce soit. C'est une frontière, une séparation qui est en constant mouvement. C'est une matière de voile qu'on a choisie pour la scène, qu'on avait envie de très vivante durant le spectacle, et non, comme tu dis, une ligne infranchissable. Le voile, à un moment donné, il se déplace, ça forme plus la moitié de la scène. Et voilà, ça respire, la séparation respire, la frontière est beaucoup plus fluide qu'on pourrait l'imaginer. En fait, il y a pas de spectacle, mais il y a 2 scènes, 2 lumières, 2 créations sonores et 2 interprètes. Mais il y a une chorégraphie et c'est un concept global. Oui, mais il n'empêche qu'en sortant, nous voulions toujours en savoir plus. Nous avons donc demandé à ces dames ce qu'elles avaient vu. Ah, nous on bave parce qu'on n'a pas vu du côté des hommes, alors bavez. Un bien bel exemple de solidarité.